Merci à tous et à tous pour votre travail sur la lettre de mars et à tous les efforts que vous faites pour continuer à vous retrouver malgré les conditions difficiles. Grâce à vos retours, nous avons vu que les problèmes auxquels font face les personnes âgées sont multiples. Certains d'entre vous ne connaissent pas beaucoup de personnes âgées en situation de pauvreté, mais vous connaissez des problèmes souvent similaires. Une personne nous a dit que l'espérance de vie est raccourcie car la misère use. Le traitement des personnes semble aussi beaucoup dépendre des CPAS auxquels ils sont affiliés. Vous nous avez parlé de l'isolement des personnes, qui a souvent été renforcé par la pandémie. Certaines personnes n'ont pas accès à Internet, ne savent pas comment l'utiliser, ce qui rend difficile de garder contact avec la famille et les amis. Beaucoup de personnes doivent se débrouiller avec des pensions trop faibles pour couvrir leurs soins médicaux et pour pouvoir vivre décemment. Vous avez aussi mentionné la perte d'autonomie des personnes âgées avec par exemple la fermeture des guichets remplacés par des automates ou les démarches à faire en ligne qui sont compliquées pour beaucoup de personnes. Vous avez aussi parlé du fait que les personnes âgées ont des difficultés à se déplacer qui sont renforcées par les lignes de bus supprimées et certains bus qui refusent de prendre les tribunes. Il y a aussi le taxi social, mais cela peut poser problème lorsqu'il faut le réserver plusieurs jours à l'avance. Vous nous avez parlé des homes qui coûtent souvent cher et où le manque de personnel se fait sentir sur les patients, ce qui fait que certaines personnes sont parfois maltraitées. Vous nous avez aussi parlé de ce que vous faites à votre niveau pour aider les personnes âgées, faire les courses, vous investir dans des associations qui cherchent à créer du lien avec les personnes âgées, leur rendre visite, être à leur écoute. Et vous nous avez aussi parlé d'associations et de services qui agissent pour casser l'isolement et être présente avec ces personnes et leur permettre de se sentir utiles. Alors le mois dernier, vous nous avez parlé des difficultés et des solutions qui existent pour les personnes âgées dans la société. Ce mois-ci, on voudrait aller plus loin et réfléchir à qu'est-ce que ça signifie vieillir pour vous et quelle est la place des personnes âgées dans la société. Donc on sait qu'elles ont un vécu qui est très enrichissant, elles ont beaucoup de recul qu'on pourrait utiliser. On va réfléchir aux liens qui existent et qui sont à bâtir entre les générations. Question 1. Vous nous avez rapporté des vécus que vous ne vivez pas directement. Nous aimerons comprendre plus votre relation avec le fait de veiller. Qu'est-ce que veiller veut dire pour vous? Est-ce que vous avez des attentes ou des peurs? Question 2. Comment on entretient les liens entre les générations? Quelle est la place des plus âgés dans votre famille et dans la société en général? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Nous vous invitons à l'Université populaire le 27 avril de 19h30 à 21h30. Elle aura lieu en ligne sur Zoom. C'est un vrai défi de faire des universités populaires en ligne, mais on sera là pour vous accompagner. Vous pouvez dès à présent dire à vos animateurs de cellules que vous participez à l'Université populaire. Et si vous avez besoin de faire un test Zoom avec nous, nous vous contacterons avant. Signalez-le aux animateurs et on revient vers vous au plus vite. Alors bonne préparation et à très bientôt. Bonne préparation, à très bientôt. Bonne préparation et à bientôt. Eh ben, bon courage et bonne réflexion. À bientôt, bon travail!